Bonjour à tous, au menu de cette édition, les nouvelles Bentley Continental Flying Spur, BMW Série 3 Touring et Audi A6 Allroad. Pour finir, un nouveau vaisseau spatial signé Lexus et à l'affiche d'un film. Voici la troisième génération de la Flying Spur. Bentley a dynamisé le look de sa Continental GT 4 portes. Les dimensions sont quasi identiques, mais l'empattement est 13 cm plus long que la génération passée. L'arrivée d'un long capot a pour effet de rendre la berline plus ramassée à l'arrière. Pour renforcer la sportivité, Bentley mise sur une calandre béante à lamelles directement inspirée par la Flying Spur S1 de 1957. Les changements sont aussi et surtout techniques avec pour la première fois chez Bentley un modèle équipé de roues arrière directrices. La Flying Spur bénéficie en outre de barres stabilisatrices actives et d'une suspension pneumatique. Malgré une centaine de kilos de moins sur la balance, elle fait toujours son poids, 2,4 tonnes à vide. Pour autant, l'anglaise ne manque pas de tonus avec un 0 à 100 km/h expédié en 3 secondes 8 grâce à son W12 6 litres biturbo de 635 chevaux. L'ancienne génération, équipée du même bloc, demandait 4 secondes et demie sur le même exercice. Et la VMAX, elle culmine désormais à 333 km/h contre 320 par le passé. Shocking. Lancée à l'automne, la Bentley Continental Flying Spur s'offrira son premier bain de foule au salon de Francfort. Après la berline vient le break, logique, BMW décline sa série 3 en mode touring pour la 6e fois de son histoire. Les deux variantes ont le même look et les mêmes dimensions. La longueur totale s'établit à 4,71 m. Comparé à l'ancienne génération, le break s'est allongé de près de 8 cm. En revanche, le volume de coffre n'a augmenté que de 5 décimètres cubes. En contrepartie, BMW a donc repensé les aspects pratiques de la soute avec un haillon électrique de série, un cache-bagages qu'il est possible de ranger sous le plancher de coffre et un revêtement plus adhérent pour limiter le mouvement des bagages. En option, une commande permet désormais d'abaisser automatiquement les dossiers de la banquette. Le cockpit du break est calqué sur celui de la berline et bénéficie des mêmes innovations, dont les compteurs numériques. Et sous le capot, les blocs essence et diesel développent de 150 à 374 chevaux pour la version vitaminée M340i. Cette dernière profite d'office de 4 roues motrices et d'une boîte auto à 8 rapports. A noter qu'une version hybride de 293 chevaux sera lancée en 2020 avec un peu plus de 60 km d'autonomie en électrique. La série 3 Touring sera commercialisée fin septembre, juste après le salon de Francfort. Break toujours, l'Audi A6 passe en mode Allroad Quattro depuis 20 ans. Cette appellation caractérise les déclinaisons tout chemin chez le constructeur. Déjà la 6 break faisait figure de précurseur. La recette est inchangée, une garde au sol rehaussée et l'ajout de skis de protection alu dans les bas de caisse et de plastique au niveau des passages de roues. La panoplie est assortie d'une transmission intégrale, d'une suspension pneumatique et d'un mode de conduite spécifique tout-terrain. En option, la 6 Allroad peut même profiter de roues arrière directrices. Sous le capot, seul un V6 3 litres TDI officie, les déclinés en 3 niveaux de puissance, 231, 286 ou 349 chevaux. La boîte est forcément automatique et à 8 rapports. Commercialisation prévue courant juin en Allemagne, mise à prix un peu plus de 61 000 € outre-Rhin. Cinéma pour finir avec la sortie en salle ce 12 juin de Men in Black International. Lexus partage l'affiche avec les agents en noir. Le constructeur a placé plusieurs de ses véhicules comme les SUV LX et RX. Et ce n'est pas tout puisqu'une RCF équipée d'une technologie anti-alien est également au programme. Un véhicule mutant puisque sur simple pression d'un bouton, elle se transformera en un vaisseau spatial. Le QZ 618 Galactic Enforcer, équipé d'un GPS intergalactique s'il vous plaît, permettra aux Men in Black de se déplacer à la vitesse de la lumière. Ce n'est pas la première fois que Lexus joue les stars de cinéma avec un vaisseau volant. En 2017, la firme avait intégré le casting de Valérian avec le Skyjet, un astronef futuriste. À demain.